Paris Saint-Germain, meilleur club d'Europe. Honnêtement, s'il y en avait qui doutaient encore après la prestation d'hier, je pense qu'ils sont convaincus que le PSG a littéralement, voilà, comme on a l'habitude de dire, ils ont niqué le game. Hein. Alors on va dire ça comme ça, tout en restant poli. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Hier, on a assisté à quelque chose, voilà, d'extraordinaire, de stratosphérique, à la limite d'hallucinant même pour ceux qui n'y croyaient véritablement pas. FC Barcelone contre Paris Saint-Germain, victoire des Parisiens sur la pelouse, on va pas dire du Nou Camp parce que le match se jouait sur le stade, le terrain de Montjuic. Victoire du PSG 2-1. Le score comme ça, pour celui qui n'a pas regardé le match, qui n'est pas au courant de l'actualité footballistique depuis un certain moment, il va se dire, bah oui, ce sont les champions d'Europe et tout. Et moi, la question que je pose, c'est grosse performance ou exploit? Si tu tiens en compte le fait que le Paris Saint-Germain, voilà, c'est le champion d'Europe en titre et tout, meilleure équipe du monde, on a vu lors de la remise des trophées au Ballon d'Or, tu peux te dire, ok, grosse performance, tout simplement. Mais quand tu regardes le contenu du match, quand tu regardes tout ce qu'il y avait autour de cette rencontre, tu te dis, ouais, ça c'est un sacré exploit. Et c'est un exploit qui restera jamais gravé dans la mémoire des supporters parisiens et même des amoureux du football parce que après cette victoire, le PSG devient la première équipe à battre le FC Barcelone 3 fois d'affilée en Espagne. Personne n'avait encore réalisé ça. Et quand tu regardes cette équipe qui a débuté le match, bon, bref, on se lance dans l'analyse de la rencontre. Le PSG débute cette rencontre avec un gros handicap. Tu as 5 des 11 joueurs titulaires, du moins 5 joueurs de champ parmi les 10 titulaires indiscutables qui n'étaient pas là. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Joao Neves et Marquinhos. Pour Joao Neves, c'est un peu amusant parce que il est annoncé titulaire sur la composition d'équipe. 3 minutes avant le début de la rencontre, c'est plutôt Zaïre Emery qui prend sa place. Donc, est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'il a eu un bobo pendant l'échauffement? Est-ce qu'il n'y avait pas le feeling? Est-ce que c'était juste un coup de bluff de la part de Luis Enrique? Ça aussi, il faut se poser la question. Hier j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, avant-hier, autant pour moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, comment Paris va aborder ce match avec cette hécatombe de blessés? Est-ce qu'au final, il fallait tout miser sur cette rencontre quand on sait que c'est juste la deuxième de la phase de poule? Voilà, j'avais laissé la question ouverte. Mais sur ce qu'on a vu sur cette rencontre, honnêtement, Paris avait véritablement préparé son match. Paris avait véritablement étudié le Barça. Et le Barça, de l'autre côté, moi, personnellement, m'a laissé sur la certitude en ce qui concerne leurs faiblesses. Déjà l'année dernière, j'avais remarqué qu'ils avaient beaucoup de problèmes lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Défensivement, c'est très mou, c'est très léger. Et sur ce début de rencontre, on a vu que ce soit contre Vallecano, Levante, Real Sociedad, en championnat, que lorsque tu prends le contrôle du ballon, lorsque tu décides de les regarder dans les yeux, en face, ça tremble. Honnêtement, ça tremble. Sur les 10 premières minutes, on a vu une bonne domination du Barça. On a un PSG qui se cherchait encore un peu et pour cause, la ligne d'attaque habituelle n'était pas là. Et on a constaté que ceux qui ont occupé ce poste-là n'arrivaient véritablement pas à faire les efforts. Ils étaient constamment en retard lorsqu'il fallait faire le contre-pressing. À la 11e minute, il y a cette occasion de Zabarni, cette tête sur corner qui passe à côté. 14e minute, on a mené une occasion de Ferran Torres, une magnifique passe extérieure du pied de Lamine Yamal, mais Lucas Chevalier fait l'arrêt Lucas Chevalier le gêne et derrière, tu as Zabarni qui a fait un magnifique retour qui sauve le ballon sur sa ligne. Tu as cette perte de balle de Vitinha qui... Voilà, il nous a pas habitués à ça, mais dans un match, ça peut arriver. Juste derrière, tu as le but de Ferran Torres à la 20e minute. Derrière, à partir de la 28e minute, tu as le PSG qui progressivement rentre dans la rencontre et commence à prendre les choses en main. Et ce n'est que, voilà, le but de Mayoulou à la 37e minute après ce magnifique sprint, ce déboulé de Mendes, c'était toute somme logique parce qu'on sentait le PSG monter en puissance véritablement et commencer à véritablement gêner le Barça qui, lui, ne faisait que reculer. Et on sait que le Barça, lorsqu'il faut qu'il se défende, c'est pas trop ça. Ensuite, à la 41e minute, tu as une grosse occasion de Barcola qui aurait pu tuer le game dès la première mi-temps. Mais bon, voilà,
mi-temps, un but partout. Tu regardes la feuille de stats et tu te rends compte que ce PSG-là, on peut dire PSG B parce que tu te retrouves avec Mayolo en pointe, Mbaye, Zaï Emery, un Fabian Ruiz et un Vitinha. Tu sens que ils sont véritablement pas à 100%, les mecs. Ce n'est que sur la ligne défensive que, voilà, tu as des certitudes et notamment un grand Zabarni. La feuille de stats à la mi-temps nous donne 7 tirs pour le Barça pour 2 cadrés, 6 tirs pour le PSG pour 2 cadrés aussi, 57% de possession de balle Barça, 43% de possession de balle PSG, 273 passes Barça avec 90% de précision, 205 passes PSG avec 85% de possession, 4 fautes côté Barça, 6 fautes côté PSG, 4 corners pour Paris, 2 corners pour le Barça. C'est du kiff-kiff. Et c'est pour ça que je dis le score à la mi-temps reflète un peu la physionomie de la rencontre à laquelle on a assisté. C'est-à-dire que des deux côtés, ça a joué. Il y a eu des certitudes de chaque côté. Chacun a joué sur ses forces. En deuxième mi-temps, le Barça, sur les 5 premières minutes, a essayé quelque chose, mais très vite, à partir de la 50e minute, on a un PSG qui a repris comme il a terminé la première mi-temps. Tu as le déboulé de Mbaye à la 51e minute. Tu as l'occasion de Barcola et la magnifique sortie de Chesney à la 52e minute. Tu as une grosse occasion pour Hakimi à la 53e minute, dont tu te rends compte entre la 45e et la 53e minute. C'est-à-dire en 8 minutes, le Paris se procure 3 occasions où on va dire il leur a manqué le réalisme. 63e minute, tu as le gros sauvetage d'Hakimi sur une occasion où Olmo aurait pu faire mieux, mais bon, voilà, on ne va pas s'en plaindre. À la 69e, tu as la frappe de Ruiz à l'entrée de la surface qui crée du grabuge et directement, la cuisse, elle a lâché. 83e, tu as le poteau de Lee. 86e, la tête de Mendes. Et 92e, tu as le but de Ramos. Et je veux dire, entre la 75e minute et la fin de la rencontre, tu n'avais qu'une seule équipe sur le terrain. C'est le Paris Saint-Germain. Une seule équipe. Et même les remplacements de Luis Enrique ont été judicieux. C'est-à-dire faire rentrer Ramos, faire rentrer Kangingli, faire rentrer Fernandez à un moment donné où il sentait qu'il y avait de la tension entre Yamal et Mendes et que ce dernier pouvait se prendre un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Il fait rentrer Fernandez, il fait monter Mendes et ce Mendes-là en position de milieu de couloir droit a créé des misères à Jules Koundé, honnêtement, qui déjà ne s'en sortait pas avec Mbaye. Le but du PSG à la 92e minute sur ce magnifique déboulé, cette magnifique passe décisive d'Hakimi, honnêtement, c'est juste venu clore une magnifique soirée, une démonstration tactique et technique et même physique du Paris Saint-Germain. Quand on sait que ce PSG-là, physiquement, n'est pas encore à 100%, tire un peu le diable par la queue parce que physiquement, avec l'enchaînement des matchs, la reprise poussive et tout, c'est pas trop ça. Mais on a vu un Paris Saint-Germain conquérant de ce côté-là. Et au vu du scénario de match et au vu des absents, honnêtement, on peut parler d'exploit. Honnêtement, on parlait d'exploit. Je vous ai donné les statistiques à la mi-temps. Beaucoup se sont dit après l'ouverture du score du Barça que voilà, Paris va prendre le bouillon. Non, Paris a fait preuve de personnalité. Paris a fait preuve de caractère. Paris a gardé la tête froide parce que avec le public et tout, tu regardes les Titi, Mbaye, ses 25 premières minutes ne sont pas bonnes, tu sens qu'il est crispé. Mayulu, pareil, mais au fur et à mesure de la rencontre, les choses se sont débridées et on a assisté à ce à quoi on a assisté. On ne va pas se mentir, ce PSG-là a envoyé un message fort, pas à l'Europe mais au monde. Honnêtement, Paris est champion d'Europe, mais il y avait toujours ce goût d'inachevé parce que tout le monde disait oui, Paris n'a pas battu le Barça, c'était l'Inter ne vaut rien. Mais quand tu regardes la démonstration de force, parce que côté Barça, faut dire, hein, Johan Garcia, le nouveau gardien du Barça, il est blessé. Chesney qui a fait une saison magnifique avec le Barça la saison dernière, c'est lui qui était dans les goals. Rafinha n'était pas là. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit, pour moi, le meilleur joueur du Barça, c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Et ça s'est vu hier. Yamal, il s'est éteint complètement. C'est-à-dire, sur la deuxième période, voilà, il y a eu quelques coups, quelques dribbles par-ci, par-là, mais il s'est éteint. Alors que Rafinha, l'année dernière, on l'a vu, quand Yamal, il a fait 127 jours, je dis bien 127 jours, sans mettre un seul but,
c'est Rafinha qui a porté cette équipe. C'est le mec, il n'est pas cantonné juste sur son côté. Il peut revenir dans l'axe, il peut aller en pointe, il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer sur à tous les postes de l'attaque côté Barça. Et à un moment donné, il a manqué, côté Barça, il a manqué ce joueur-là qui pouvait faire dans le dépassement de fonction pour apporter un plus quand ça n'allait pas. Côté Paris, voilà, que dire de plus? S'il y en avait qui doutaient encore, je pense qu'hier, Luis Enrique, il a convaincu tout le monde. Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont convaincu tout le monde que ils ont la meilleure équipe, ils sont la meilleure équipe d'Europe et c'est de bon augure pour la suite. Après, c'est un match fondateur parce qu'il y a eu le match, pour moi, il y a le match contre Tottenham en Super Coupe d'Europe et il y a ce match-ci. Ce sont deux matchs au cours desquels on a une équipe du PSG qui nous a montré qu'elle a franchi véritablement un palier. Elle nous a laissé sur une bonne satisfaction l'année dernière avec la victoire en Ligue des Champions et tout, la victoire avec la manière et tous les matchs de fou contre Arsenal, contre Liverpool, contre l'Inter. Mais cette année, tu sens qu'elle a l'ambition, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, Paris ambitionne véritablement de faire un back-to-back, de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée, ce qui ne serait pas pour déplaire aux supporters parisiens, mais sur le plan du mental, sur le plan du caractère, de la personnalité, on a vu autre chose. Honnêtement, on a vu autre chose et c'est magnifique. Donc voilà, vous me dites ce que vous avez pensé de cette rencontre-là et on en débat, vous me respectez, je vous respecte, on se respecte. On discute entre personnes véritablement courtoises et d'ici à là, bah, ciao.